Bonjour, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur ce tutoriel. Mondial 1 innove avec la plateforme de change de la communauté Mondial 1. Cette plateforme, c'est exchangem1.com. Exchangem1.com. Vous vous rappelez, dans la feuille de route de Mondial 1, il est prévu vers fin décembre 2024 une plateforme d'échange. Je vous montre ça sur la feuille de route de la communauté mondiale 1. OK, si vous êtes membre de Mondial 1, vous vous rendrez compte que Mondial 1 est en train d'exécuter étape par étape la feuille de route qui a été publiée depuis 2021. Nous venons ici, nous cliquons sur Roadmap et si vous prenez depuis le début, vous allez vous rendre compte que depuis décembre 2021, ça va de décembre 2021 jusqu'à décembre 2028. Là, nous sommes en 2024. Et si vous les suivez de près, si vous êtes vraiment membre de Mondial 1, vous allez vous rendre compte que Mondial 1 est en train d'exécuter étape par étape toute cette feuille de route. Il est mis ici décembre 2024, huitième étape, débloquer le MD1 pour la majorité des détenteurs, lancer la plateforme de change du MD1 en USDT TS20. Donc, nous sommes en 2024 et nous sommes au quatrième mois, non, au troisième mois, le mois de mars. Et à cette date, nous publions cette vidéo pour informer nos membres que nous prenons des dispositions pour que vous puissiez vous habituer à cette plateforme d'échange qui vous aidera demain à échanger vos MD1 en USDT TS20 pour ceux qui veulent le faire. Voici donc la plateforme de la communauté mondiale 1 qui les aidera à faire leur change. OK, très simple. Alors, nous sommes avec une communauté, beaucoup ne maîtrisent pas quand les choses sont trop complexes. Donc, nous avons fait une plateforme très simple, accessible à tout le monde, pour que même ceux qui ne sont pas trop doués dans les affaires en ligne puissent s'en servir. Alors, la plateforme, le nom de domaine, c'est exchangem1.com. Vous tapez cette adresse, exchangem1.com, vous serez sur ce site. Alors, pourquoi, quels sont les besoins auxquels cette plateforme répond avant même qu'on arrive au déblocage des MD1? Bien avant cela, il y a beaucoup de choses que cette plateforme peut aider à faire pour avancer dans l'évolution de nos business. Il y a au moins 6 besoins auxquels on peut répondre. Le premier besoin, c'est que la plupart de nos membres ne maîtrisent pas les crypto-monnaies. Ne maîtrisent pas les crypto-monnaies. Donc, ils peuvent venir ici pour charger directement euh, leur compte avec le wallet M1. Voilà, le wallet M1 directement. Ils peuvent s'en servir pour atteindre certains objectifs. Au lieu de passer par une crypto-monnaie, ils peuvent passer par le M1 wallet qui est utilisé dans la plupart de leur back-office. OK. Pour le business en question qu'ils développent. Ça, c'est pour le premier besoin. Beaucoup ne maîtrisent pas les crypto-monnaies. Aller créer un compte Trust Wallet, un compte Running Pro, configurer, relever les 12 mots-clés. Beaucoup ne maîtrisent pas ça. Donc, en fait, de telle sorte que si quelqu'un veut atteindre un objectif en ce qui concerne l'approvisionnement de son compte business, par exemple, puisse le faire facilement. Donc, déjà, le premier point, c'est que les gens ne maîtrisent pas les crypto-monnaies. Donc, on leur permet directement d'utiliser cette plateforme pour atteindre certains objectifs. Le deuxième point, c'est que sur cette plateforme, vous pouvez utiliser votre mobile money pour faire des approvisionnements. C'est-à-dire, vous voulez approvisionner votre compte business, vous pouvez passer par cette plateforme pour l'approvisionner directement, vous voyez, et payer avec mobile money en francs CFA. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que ceux qui ne maîtrisent pas l'approvisionnement de leur compte
via les crypto-monnaies, vous venir ici, soit si c'est un business, vous êtes en train de faire e-com 52 $, euh, ProWeb 62 $, LiveGood, voilà ça qui est là, et c'est exprimé en francs CFA pour que ceux qui ne maîtrisent pas l'approvisionnement de leur compte via les crypto-monnaies puissent s'en servir pour approvisionner leur compte via par cet outil-là et que leur compte business, que ce soit ProWeb, euh, e-com, LiveGood, ECA, soit approvisionné directement après avoir fait usage de cette plateforme de change. Le quatrième, c'est qu'il se trouve qu'il y a des gens qui maîtrisent les crypto-monnaies, mais ne peuvent pas en trouver lorsqu'ils ont besoin de ça pour faire un business avec la communauté mondiale 1. Donc, si vous ne maîtrisez pas les crypto-monnaies, enfin, si vous n'en trouvez pas, voilà, vous avez du franc CFA, vous avez du mobile money, mais vous n'en trouvez pas. Vous ne trouvez pas quelqu'un de crédible auprès de qui il faut en acquérir, alors que votre objectif, peut-être, c'est de participer à des business avec Mondial 1. Vous pouvez donc passer par ce système directement pour approvisionner vos comptes. Le cinquième point, c'est pour que demain, on puisse faciliter la participation au projet immobilier. Vous voyez, quand il sera question de prendre des parts immobilières, beaucoup ne pourront pas payer en crypto-monnaie. Donc, il faut leur faciliter la taille dès maintenant pour que tout le monde s'habitue à ça. Donc, de ce troisième mois jusqu'au 12e mois de l'année 2024, c'est comme vous êtes en stage pour vous former sur cette plateforme parce que c'est ce que nous allons faire. De ça, nous allons nous en servir avant qu'on arrive à l'étape où il sera question en faire vraiment usage. OK. Et le sixième et dernier point, euh, c'est que cette plateforme pourra permettre aux membres d'échanger demain leur crypto-monnaie MD1. Voilà, ils pourront échanger leur crypto-monnaie MD1 en USDT TSC20. Donc, comme le dit notre feuille de route ici, lancer la plateforme d'échange du MD1 en USDT TSC20. Ça veut dire que cette plateforme permettra demain d'échanger vos MD1 en USDT TSC20 et quand vous l'avez en USDT TSC20 pour en faire ce que vous voulez. Alors, ceci dit, on va vous montrer maintenant comment en faire usage. C'est très simple. Je viens ici, par exemple, j'ai besoin de 10 $ et je veux payer par mobile money, par exemple. Comme je peux aussi utiliser de la crypto-monnaie pour faire le paiement ici et me charger dans mon compte business. Donc, j'ai deux options. Sur cette plateforme, vous pouvez payer soit par mobile money, soit payer par la crypto-monnaie. Alors, on va faire un exemple. On va prendre un exemple. Je clique sur Ajouter au panier. Là, je viens ici sur exchange.com et j'ai besoin de 10 $ par exemple. OK, 10 $ égale à M1 Wallet pour les business. 10 $ c'est égal à 6500. OK, donc je clique sur Ajouter au panier. Première étape, c'est ajouter à mon panier. Je clique sur Voir le panier. Voir le panier. Comme je peux voir le panier aussi en haut. Hein. Voilà le panier ici. Je peux voir le même panier ici. Regardez ce panier en haut ici. OK, comme où j'étais, je peux faire Voir panier. Je peux revenir sur le site comme ça ici, sur la plateforme d'échange et continuer à faire mes achats, comme sur une boutique, vous comprenez? Je vais prendre cette fois-ci maintenant quelque chose d'ici. Je vais faire un truc de e-com, donc je vais prendre 52 $, ajouter au panier aussi, e-com, voir le panier, voilà. Puis j'arrive ici, bon, et puis je me rends compte que bon, ça sera le total, ça fait 40 300. Est-ce que j'ai ça? Non, je n'ai pas cet argent, donc je vais supprimer. C'est une option, hein. C'est un exemple pour montrer comment ça marche. Là, on était à 40 300 les deux, puisque j'ai un de 6 500 et puis j'ai un de 33 800. Donc, je vais supprimer celui-là. C'est-à-dire, je vais réduire, diminuer le panier, ce qui est dans le panier. Je clique sur cette croix pour supprimer un article. Vous voyez, on l'a fait un peu comme sur les boutiques pour que vous puissiez facilement gérer vos affaires. Donc, on me dit que ça a été supprimé
Et vous voyez que désormais, c'est devenu 6500. Donc, c'est un site professionnel. C'est pas n'importe quoi. Et maintenant, je vais valider la commande. OK, je vais aller à l'étape suivante pour valider la commande. Alors, si vous avez fait comme ça, vous avez laissé, que vous venez plus tard sur le site, que vous voulez reprendre votre opération. Par exemple, vous avez arrêté, vous n'avez pas continué. Et demain, vous venez sur le même site. Notez que ça est toujours dans le panier. Voilà. Donc, il faut toujours aller voir le panier, si le panier est vide ou pas. Donc, si le panier n'est pas vide, il faut d'abord supprimer ce qui est dans le panier avant de continuer. Si le panier est vide, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas vide, à moins que vous veuillez toujours continuer à ce que vous avez démarré la dernière fois. Donc, ici, dans ce système, bon, on parle de livraison gratuite parce que, bon, il n'y a pas de frais de livraison ici. Donc, on va cliquer sur valider la commande et puis soyez habitué à lire tout ce qui est écrit à la page suivante. Voilà. Donc, on arrive ici. On arrive ici et il y a beaucoup de choses. Il y a un formulaire qu'il faut remplir. Puisque vous n'avez pas créé de compte, donc vous allez remplir un formulaire. Pour la première fois, vous allez remplir le formulaire. La prochaine fois, le formulaire sera là. Vous n'allez pas remplir chaque fois. Mais pour la première fois, vous devrez remplir un petit formulaire, qui est une façon pour vous de créer un compte. Voilà. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà rempli rapidement certaines informations. On me demande, là où c'est écrit, où vous voyez l'étoile en rouge, vous devrez absolument remplir. Et puis, il y a une partie en bas où il n'y a pas d'étoile, mais c'est vraiment très important. Alors, ce que vous devrez noter, c'est que dans le remplissage, je vous conseille, voilà votre facture qui est ici. Là, c'est écrit là. Vous devrez venir en bas ici pour lire tout ce qui a été écrit là. Regardez ici d'abord. Lisez d'abord ce qui a été écrit ici. On dit ici, le paiement peut se faire en ISOF, à mobile money. Comme je vous ai dit, ça peut se faire aussi en crypto-monnaie. Donc, on va ajouter cette option aussi, crypto-monnaie. Et donc, vous venez ici, vous devrez d'abord lire tout ce qui est écrit là. On va d'ailleurs actualiser la page. Bon, on dit mon panier vide. Donc, on va reprendre rapidement. Donc, c'est une façon de vous apprendre. Donc, je suis venu ici, je clique sur, on avait pris celui-ci, 6500 là, OK, ajouter au panier. Une manière de vous apprendre encore plus, une fois de plus, voir le panier. On arrive ici. Alors, on va valider notre commande. OK. Et on arrive ici. Bien. Bien. On arrive ici maintenant. On va remplir rapidement le formulaire. Donc, le formulaire, il est important, surtout la dernière étape qui est ici en bas ici, où c'est écrit note de commande. C'est bien, c'est écrit facultatif, mais c'est très important. OK, on va le dire, on va vous montrer pourquoi. Donc, regardez ici, prenez le temps de remplir correctement. Et ici, regardez ici, lisez votre commande. La même facture qu'on a vue, c'est elle qui apparaît là. Et ici, il est écrit XOF, mobile money ou en crypto-monnaie, c'est-à-dire par quel mode de paiement vous allez faire votre règlement. Donc, il est écrit ici, lisez attentivement pour bien comprendre. On dit, mentionnez d'abord dans le formulaire votre adresse URDT TSC20. Ça, c'est le cas de ceux qui veulent, sont passés par la plateforme pour acquérir de l'URDT TSC20. Ceux-là qui doivent mentionner leur adresse URDT TSC20. Ou bien le nom et le pseudo du compte business à charger. Il y a des gens qui veulent payer directement qu'on charge leur business, soit de ECA, soit ProWeb, soit Ecom, soit LiveGood. Donc, on vous demande de préciser le nom du business et son pseudo. Et puis, dans la partie où c'est écrit note de commande. Note de commande, c'est ici. Regardez là, c'est dans le formulaire, voilà ce qui est la note de commande. C'est dans cette case-là. Si, par exemple, je suis en train de faire une commande USDT, je vais mettre USDT.
TSC20, deux points, et puis je mets l'adresse URL TSC20 comme ça, pour que ça apparaisse dans le système. Et comme ça, eux, l'administration va voir quand je vais faire mon paiement par mobile money, l'administration va voir cela. Deuxième chose, si c'est par contre, soit je vais changer mon compte business, je peux mettre par exemple e-com, entre parenthèses, pseudo, deux points. Mon pseudo de e-com, c'est Victoire. Donc, je mets Victoire. Voilà, c'est bon. OK? Voilà ce que vous pouvez faire. Bien. Donc, le paiement, pour que je puisse être chargé, je peux payer soit par USDT, TSE20, soit je peux payer par Mobile Money. Bien. Maintenant, il est dit que, et enfin, payer par Mobile Money ou en USDT en suivant les instructions données après la validation de la commande. Un élément important, le téléphone par lequel vous allez payer, il faut mentionner le numéro de téléphone ici. Il faut mentionner le numéro de téléphone ici. On vous le demandera, mais le téléphone par lequel on peut vous contacter, il faut mentionner le téléphone ici. Si c'est le même téléphone à lequel vous payez, OK, vous mentionnez le numéro de téléphone ici. Mais on vous le demandera de toutes les façons après, dans l'étape suivante. Donc, on dit, et enfin, payer par mobile money ou en USDT TSV en suivant les instructions données après la validation de la commande. Donc, c'est après la validation pour savoir comment payer et sur quoi payer. Parce que jusqu'à présent, la plateforme ne nous a pas encore donné si vous payez par USDT TSV, sur quelle adresse il faut payer, ou bien si vous payez par mobile money, sur quel mobile money il faut payer. Ce qu'on vous demande, c'est que vous-même qui devrez recevoir quelque chose, dans la partie où vous avez écrit note de commande, c'est ici où vous devrez bien mentionner la partie la plus importante. Soit, sur cette plateforme-là, soit vous voulez recevoir, payer directement pour qu'on puisse créditer directement votre compte business. Donc, il faut mettre ici. OK? Soit vous payez directement pour qu'on puisse créditer votre compte USDT TSC20. Donc, il faut mentionner l'adresse USDT TSC20 bien clairement. Et puis, si demain il y a un problème, là, c'est vous qui avez mentionné l'USDT TS20, l'adresse, ou bien le compte à charger. Donc, signifiez toujours le nom du business avant de mettre en parenthèse le pseudo du business. Bien, maintenant, cliquez sur commander. Quand tout ça, votre formulaire est bien rempli, vous avez mis votre nom et prénom, votre pays, tout, partout, il y a une étoile, vous avez correctement rempli, hein, tout de votre email. C'est dans cet email que ira la facture. Donc, je suis commandé. OK, on arrive ici. Lorsqu'on met ici commande reçue, votre commande a été reçue. Ça veut dire que vous-même, vous avez reçu un email. Et l'email est vous voyez ici, dans la partie note de commande on a fait là, c'est écrit là, e-com, en parenthèse. Si vous avez mis adresse URL, l'adresse URL elle apparaît ici. De la même manière que ça apparaît chez vous ici, de la même manière que ça apparaît chez l'administration de la plateforme. Maintenant, vous devez prendre le temps pour lire ce qui est écrit là. Parce que c'est maintenant qu'on vous donne les informations pour le paiement. C'est-à-dire ici, mode de paiement, XOF, mobile money ou en crypto. Bien. Il a été écrit là, étape 1. Vous devrez payer par mobile money. Voilà le mobile money sur lequel vous devrez faire votre dépôt. Ou bien payer par USDT TSC20. Vous avez les deux options. Si c'est par USDT TSC20, ils ont mis deux points. Voilà l'adresse sur laquelle vous devrez faire votre paiement. Si vous payez en crypto-monnaie. Étape 2. Quand vous avez fini ça, écrire à support@mondial.org en mentionnant le numéro de commande. Voilà votre numéro de commande ici. Numéro de commande 110. OK. Votre numéro de téléphone mobile money qui a fait le paiement, bien sûr. OK. Et l'ID de transaction mobile money ou le H si vous payez en USDT TSC20. C'est important parce que deux personnes peuvent passer
la même commande et puis une personne peut valider avant l'autre. Donc, on veut savoir les deux paiements de 6 500 là, c'est lequel qui a validé par Mobile Money. Vous voyez que c'est important. Donc, si vous ne le faites pas, la plateforme ne saura pas parmi les deux types de commandes laquelle commande a été validée par le client. Parce que vous avez reçu, vous avez payé, c'est, ils ont reçu par Mobile Money, mais qui a fait le paiement? C'est pour ça que l'étape 2 était très importante. On dit d'écrire juste un petit message en mentionnant le numéro de commande, votre numéro de téléphone, votre Mobile Money et l'idée de transaction Mobile Money. C'est-à-dire qu'on fait une transaction par Mobile Money, il y a un numéro ID qui apparaît. Ou bien si vous avez fait par crypto-monnaie, il y a un hash. Donc, vous devez mentionner le hash dans votre email ou bien l'idée de transaction de Mobile Money dans votre email. Ce numéro Mobile Money, c'est Wave et Orange. Le Mans, il n'y a pas MTN, vous aurez MTN plus tard. Donc, c'est Orange et Wave Le Mans. MTN sera ajouté après. Donc, si vous payez en USDT TRC20 pour charger votre compte business, précisez le nom du business et son pseudo. Là, on en avait déjà parlé. Donc, dans votre email aussi, vous devez préciser si vous êtes en train de charger un compte. De toute façon, c'est précisé dans votre, c'est déjà précisé. Précédemment, on vous a montré de préciser. Donc, vous l'aurez déjà précisé ici. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut comprendre. On va s'arrêter là. Je crois que c'est très clair. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer la suite. Lorsque l'administrateur, vous allez payer, d'abord, vous allez envoyer un courrier, un petit courrier à cette adresse email. Donc, je copie cette adresse. On va faire un cas pratique rapidement. Et je vais dans mon email. D'abord, je viens dans mon email, regardez là. On dit j'ai fait une commande, que ma commande a été bien reçue. Donc, je clique sur ça, regardez ici. Merci pour votre commande. Nous avons reçu votre commande. Elle est maintenant en cours de traitement. Mais pour ça, à l'étape 1, vous devrez faire ceci. Tout ce qu'on a lu là-bas, ça y est là ici. Ça y est ici encore. OK? Même votre note que vous avez mentionné sur quoi on doit payer, ça y est là aussi également. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais cliquer seulement, venir en bas, cliquer sur répondre. Je dis bien répondre pour que ce message-là apparaisse en guise de réponse, voilà, soit précède ma réponse. Donc, écrit sur répondre et non pas, je n'écris pas un nouveau mail. Répondre et je peux répondre à ça comme je peux faire quoi? Euh, bon, je préfère que vous ajoutez la deuxième adresse que vous avez copiée là parce que c'est pas celle-là cette adresse qui est là, c'est pas l'adresse qui est dans le système. Donc, je vous conseille de cliquer sur l'adresse on a prise là-bas, l'adresse du support. Bon, je peux effacer ça. On a copié l'adresse du support tout à l'heure. C'est support arobase mondial1.org. Voilà. C'est cette adresse qu'il faut absolument mettre. OK. Bien. J'insiste là-dessus. Vous devrez supprimer l'adresse qui était là auparavant pour mettre cette adresse-là. Je vais mettre cette adresse-là. Maintenant, si vous laissez aussi. Bon. De toute façon, quand vous cliquez sur répondre, dans la case qui est là, ici, là, collez l'adresse que vous avez copiée, écrivez correctement. Voilà. Et puis maintenant, je fais quoi? Je, je fais, euh, je mets mon paiement OK. Je vais dire que j'ai déjà payé quoi? Numéro de commande. Numéro de commande. C'est le combien là? Mon numéro de commande, c'est ici. Regardez là. Commande, voilà ça qui est là en violet. 110. Donc, numéro de commande 110. OK. Compte à charger. Le compte à charger, c'est e-com.
Bon, ça y est déjà là, ça y est déjà là. Donc, ça, c'est pas trop important, mais comme j'ai déjà écrit ça, donc c'est pas obligé de le reprendre. Parce que ça sort là-bas. Comme Victoire. Le plus important, c'est l'ID de transaction. Si c'est par mobile money, voilà le numéro. Voilà. À transaction, je mets entre les transactions mobile, Orange Money, si c'est Orange Money, je mets. Si c'est Wave, je mets. Bon, si c'est Wave, je mets. Si c'est Wave, si c'est Wave, je mets. Je choisis quoi? Soit c'est Wave ou bien Orange. Voilà. Et puis, le téléphone qui a fait la transaction. Le téléphone par lequel, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone qui a fait l'opération, c'est mon numéro de téléphone. Voilà. C'est ce petit message-là qu'on vous demande de faire. Parce que, surtout, cette partie, elle n'est pas trop importante parce que vous avez déjà mentionné déjà. Je peux même supprimer. Ce qui est important, c'est l'ID de transaction pour le truc. Si, mais par contre, vous avez fait comment on appelle, par crypto-monnaie, là, donc c'est l'un ou l'autre. H, je mets le H ici. Voilà mon H de transaction, je mets là. Donc, dans ce cas-là, c'est pas par Orange Money que j'ai fait. Donc, tout ça, c'est pas nécessaire. Je mets seulement le H et puis j'envoie. J'envoie le message comme ça. Voilà. Donc, ils vont recevoir. Dès qu'ils vont recevoir net, ils vont valider. Et je vais recevoir encore un email quand ils vont valider. Comme vous le savez, eux, ils attendent seulement le paiement. Voilà. Parce que vous avez passé la commande, mais est-ce que vous avez payé? C'est quand vous payez qu'eux, ils valident. Si vous n'avez pas payé, eux ne vont pas valider. Et puis, notez qu'une opération peut être aussi annulée, comme elle peut être validée. Donc, actuellement, si vous passez une commande que vous ne payez pas depuis 48 heures, ils vont annuler. Donc, dès que vous finissez, c'est que vous êtes prêt à payer. Sinon, ce n'est pas la peine de passer la commande. Donc, je clique sur boîte de réception pour voir si ma commande a été validée. Regardez ici, votre commande sur ML Wallet est maintenant terminée. Donc, je clique sur ça. Donc, on me dit que ma commande est terminée. Ça veut dire que maintenant, ça a été payé. Voilà. Donc, je vais aller voir dans mon wallet de crypto-monnaie ou je vais aller voir dans mon compte business si mon compte business a été vraiment chargé. Puisque c'était l'objectif, c'était de charger mon compte business. Ou bien l'objectif, c'était de euh, charger mon compte de crypto-monnaie. L'objectif a été atteint, on m'a informé que ma commande est terminée. Voilà. Si c'est annulé aussi, ça, ils vont mettre c'est annulé. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, voilà comment vous pouvez vous en sortir avec cette solution. Donc, vous devrez en être fiers. Vous avez désormais une plateforme qui vous permet de répondre à tous ces besoins, ceux qui ne maîtrisent pas les crypto-monnaies, ceux qui veulent utiliser le système de mobile money, ceux qui ne maîtrisent pas l'approvisionnement de leur back-office de business. Tous les packs sont là, 162. Toutes les solutions de paiement sont là, 143 dollars pour Livgo, 162 dollars pour ECA, 62 dollars pour ProWeb, 52 dollars. Et puis, il y a des petits montants comme 1 dollar pour compléter. Voilà, je peux ajouter plusieurs. Je peux ajouter ça, 1 dollar. S'il me manque 1 dollar quelque part, souvent, vous manque 1 dollar, 10 dollars quelque part. Vous voyez un peu? Voilà. Vous pouvez faire ça et pour compléter certains montants parce qu'on ne vous permettra pas de faire des transferts de compte à compte désormais. Donc, vous pouvez passer par ces plateformes pour faire plein de choses et ça répond aussi à ce besoin de transfert de compte à compte qui sera arrêté pour que vous puissiez passer par ces plateformes pour compléter des petits montants, 10 dollars, 3 dollars, sans toutefois payer des frais de tronc. Voilà, vous voyez là, souvent vous pouvez faire des transactions, il vous faut payer des frais de tronc, vous n'avez pas de tronc, alors que vous avez de l'USDT, mais vous ne pouvez pas faire l'opération parce que vous n'avez pas de tronc. Donc, ça va permettre aussi de ne pas dépenser de l'argent inutilement et d'atteindre les objectifs sans dépenser de l'argent. Parce que toute personne qui veut faire des transactions de USDT doit absolument avoir du tronc. Sans tronc, ça ne passe pas. Vous voyez un peu là? Alors, avec cette plateforme, vous pouvez atteindre des objectifs sans avoir du tronc. Pour avoir de l'USDT sans avoir du tronc, pour avoir chargé votre compte, sans payer du tronc, sans dépenser dans les troncs. Tout ça là, il y a tellement d'avantages que vous avez listés. Mesdames et messieurs, aider tous les membres de Mondial à maîtriser cette plateforme. Et comme vous l'avez vu, c'est très simple. Nous vous remercions et bon succès à vous. Ciao.